Oui, salut. Encore Pierre-Célestin Ngama de la page Ma vie d'entrepreneur de A à Z. Là, je suis à ma pause de midi et nous sommes exactement toujours en pleine période de crise et c'est un peu vide. Donc, comme vous pouvez voir, là c'est la terrasse ou en principe qui est le plus souvent pleine. Mais cette fois-ci, c'est vide quoi. Bon là, je voulais parler, j'ai terminé ma pause et je me suis dit, il fallait aussi que je partage ce beau moment que j'ai eu avec vous parce que c'est aussi ça, cette vie d'entrepreneur quoi. Comme je le disais, c'est ma pause de midi et le plus souvent, il faut vous demander en tant qu'entrepreneur comment vous passez vos pauses. Qu'est-ce que vous faites pendant vos pauses? Que fait un entrepreneur pendant ses pauses? Quel est le repas de la pause d'un entrepreneur? Donc, c'est la question ce sont les questions qu'il faut vous poser. Moi, généralement, dans mes pauses, c'est vrai, je mange. Je mange pas seulement pour me remplir le ventre, mais je mange aussi pour me remplir la tête. C'est vrai, la pause, c'est pour se calmer, se ressourcer. Ce que nous avons de bien ici, où nos bureaux sont, c'est que nous avons une salle de méditation. Donc ça veut dire, pendant votre pause, vous pouvez prendre le temps pour vous ressourcer à travers une méditation ou seulement rester calme. Mais d'autre part, pour cette vidéo, je n'ai pas fait cette vidéo pour vous parler de méditation. Peut-être je le ferai une prochaine fois, si vous le voulez. Mais je voulais juste vous parler d'une habitude que je fais aussi le plus souvent quand je fais mes pauses. Quand je fais mes pauses, après avoir mangé aussi, je lis généralement, quoi. Je lis généralement. Et quand je lis, je m'accompagne d'un bic. Et comme vous pouvez voir, du livre que je lis. Actuellement, c'est le livre que je lis. Je crois que je vous ferai aussi une vidéo sur mes lectures actuelles ou bien sur les livres que je vous conseillerais. Mais pour revenir à la lecture, pourquoi la lecture comme repas de midi quoi? La lecture, avec la lecture, si vous, justement, peu importe le choix du livre que vous allez faire, la lecture, ça vous permet aussi de nourrir votre mental parce que quand vous faites une lecture, vous vous plongez dans un environnement qui est autre que le vôtre. Si vous lisez par exemple une biographie ou bien une histoire, ça veut dire que vous vous plongez dans cette histoire, dans cette biographie quoi, à travers la lecture. Et cette lecture aussi vous permet de gagner en énergie. Parce que moi, par exemple, le livre que je lis actuellement, je ne veux pas faire de publicité, c'est ce livre que je lis actuellement, quoi. Je suis dans un groupe d'entrepreneurs où on se propose le plus souvent des livres tous les mois. Et justement, c'est ce livre qui a été proposé ce mois. Et merci aussi à cet entrepreneur, c'est une femme qui a proposé le livre ce mois, que je trouve vraiment intéressant. Et où j'apprends aussi quoi, parce que c'est une autre à travers la lecture, c'est pas seulement nourrir son mental, mais c'est aussi parce que apprendre, c'est aussi nourrir son mental quoi. Et comme je l'ai dit plus tard auparavant, à travers une autre vidéo qui parlait du sport, c'est vrai, il faut faire quelque chose pour votre corps. Le sport, c'est pour tout le corps, mais il faut faire aussi quelque chose pour là quoi. Et ici pour là, vous avez vous avez deux possibilités, ou bien si il faut dire, vous avez cette possibilité avec la lecture qui vous permet de nourrir votre mental, qui vous permet d'avoir aussi, de rester focalisé et aussi de rester inspiré quoi. Donc il faut prendre la lecture au sérieux et le faire régulièrement. Moi par exemple, je fais la lecture presque 3 fois par jour, voire même 4 fois, parce que généralement je lis
très rarement à la maison. Quand je lis à la maison, c'est vraiment, ça veut dire j'ai rien à faire parce qu'à la maison, chez moi, j'écoute plutôt des audios. Je vous dirai aussi dans une autre vidéo pourquoi écouter des audios et quel audio écouter. Donc, ce qui fait, je lis parce que pour venir à mon bureau, je le fais généralement en transport en commun. Je le fais en transport en commun. Pourquoi? Parce que quand je suis assis dans un train, je peux lire. Je suis concentré, j'ai 45 minutes de lecture aller. Ça veut dire 45 minutes à l'aller, 45 minutes au retour. Ça me fait 1h30. Et pendant ma pause, j'ai au moins 20 minutes de lecture. Vous voyez déjà, nous sommes à presque 2 heures de lecture minimum par jour. Et faites ce total pendant, parce que les week-ends, je lis 8, 15, 30 minutes. Mais dites-vous que quand vous faites la somme totale de tout ce que vous allez lire en une année, ça fera beaucoup. Et là, pour les choix de lecture, ou alors pour les langues de lecture, vous pouvez choisir toute langue. Si vous êtes bilingue comme moi ou trilingue, parce que je parle allemand, je parle français, je parle anglais. Mais s'il faut dire mes deux langues où je suis plus fort, c'est le français et l'anglais, et le français et l'allemand. L'anglais a pris un peu du recul parce que j'ai appris l'allemand, mais maintenant l'anglais reprend le dessus aussi, ou bien a le même équilibre que les autres parce que je lis de plus en plus en anglais. Je lis de plus en plus en anglais et ça améliore aussi ma langue, quoi. Donc ça veut dire pour ceux qui évitent les livres en anglais, vous pouvez choisir de continuer à les lire et au fur et à mesure, vous allez comprendre. Et aussi, il y a aussi des techniques comment lire un livre. Vous avez vu par exemple, je vous ai dit, j'ai un bic quand je lis, c'est justement parce que c'est une technique, quoi. Et je crois, je vais pas parler de cette technique parce que je crois si vous regardez, vous cherchez dans YouTube, vous allez trouver des techniques de lecture. Et il faut vraiment suivre ça. Ça vous permet de lire très rapidement et aussi assimiler rapidement, quoi. Moi, généralement, j'ai commencé avec un livre par mois. Et là, retenez votre souffle, je suis déjà à presque 4 livres par mois. Donc, j'y vais de 3 à 4 livres. Donc, ça dépend de la grosseur et puis du temps que je mets. Mais ce mois, par exemple, nous sommes à la fin du mois presque. Je suis à la fin de mon 3e livre. Et voilà un peu comment comment je nourris aussi mon cerveau. Pas seulement à travers des séminaires, mais aussi avec la lecture. Donc, l'un de vos repas pour votre pause midi, retenez-le. Un livre, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Vous voyez, je suis en plein soleil, c'est calme et je lis un livre et je peux reprendre le boulot tout à l'heure tranquillement et focaliser sur mes clients et focaliser aussi sur moi-même. Alors je vous souhaite rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition et j'aimerais que nous tous, on soit les meilleurs de nous demain. Pierre Célestin Ngama, de ma vie d'entrepreneur de A à Z. Bonne journée.